Salut tout le monde, on se retrouve dans un lieu un peu spécial. On est à Dancharya et je vais vous présenter un sacré bolide. Je vais me tourner vers son propriétaire. Salut poulet. Ça va? Comment tu vas? Bah nickel. Bon, qu'est-ce que tu es venu me présenter? Ah bah c'est une jaune A45S AMG de Et elle est 2021. juste ici. Regardez-moi ce monstre. Donc, présente-toi. Alors moi je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans et je suis actuellement en école d'ingénieur en deuxième année. Et voilà. Donc tu t'es fait ce petit plaisir, Voilà, donc cette petite beauté. j'ai eu l'opportunité d'avoir ce véhicule là, donc je me suis dit pourquoi pas le tenter maintenant. Surtout qu'on sait que le malus c'est de pire en pire. Donc voilà, j'ai préféré l'acheter maintenant et puis c'est un sacrifice mais franchement c'est que du kiff quoi. Tu m'étonnes. Tu as payé combien? La voiture initialement elle est à 75 000. Ouais. Qui est constructeur. Après avec les options etc. Je suis monté à peu près dans les 85-90 000. C'est ça. Et on a eu le malus en plus et le malus était à peu près à ce moment là il était entre 21 000 et 24 000 donc j'en ai eu à peu près en tout pour 110 000 pour la voiture complète. Ah ouais, c'est un budget, ça représente un budget. Bon, on va vous faire un petit tour, tu vas nous présenter tout ça. Ouais, et on va regarder tout ça. Allez, on se retrouve face caméra. On voit les jantes AMG. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. En fait, c'est un petit rebord comme ça. Il y en a qui aiment pas. Avec la partie chromée. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, ça lui donne une gueule. Ça rajoute un petit style en plus. Ça lui donne une sacrée gueule. Ça lui donne une sacrée gueule. Les étriers rouges. La taille du disque, elle est énorme. Enfin, la taille du disque est énorme. 4matic plus. Contrairement à la mienne qui est un 4matic normal, puisque elle, comme on va le voir, tu peux le déconnecter. Enfin, tu peux passer en 80-20, je crois, le maximum, c'est ça. Donc tu as le pack aéro, on l'a vu avec donc l'aileron et les moustaches. Donc t'as la ligne AMG perf ou ligne normale? Juste ligne AMG en fait. Ligne AMG. La particularité qu'elles ont les modèles à partir de 2021 en tout cas, c'est qu'il n'y a plus de ligne AMG perf, c'est ligne AMG de base. Ah d'accord. C'était pour répondre justement aux normes écologiques etc. D'accord. Même ligne pour tout le monde, enfin à partir du moment où tu achètes une A45S, t'as pas d'option pour la ligne. Ah d'accord, d'accord, bah tu vois ça je savais pas du tout. Une petite dédicace à GMK ici. Tu l'as acheté à Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Elle est magnifique. Ton Instagram, allez vous abonner. Non franchement c'est une belle gueule. C'est vraiment une belle gueule. Prochain achat. Prochain achat, forcément je pense m'orienter chez Porsche. Ah ouais. Donc, oui, c'est vrai que t'es un fan de Porsche. Ouais. GT4 ou peut-être 911, je verrai. Ça sera dans un futur, je pense, proche ou éloigné. Parce que celle-là, quand même, je la kiffe trop. Tu m'étonnes. Donc, tu m'étonnes. soit ça sera une deuxième voiture, soit ça sera en remplacement. Ah, peut-être un remplacement? Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, pas trop de défauts à part le bruit. Sinon, après, méthode de conduite, etc., elle est exceptionnelle. Mais le petit penchant pour Porsche, c'est vrai que ça fait un peu tout. Le Porsche c'est quelque chose, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais bon là t'as un sacré monstre, hein. Franchement t'as un sacré monstre. Ouais, félicitations en tout cas. Et puis à ton âge, ouais franchement là tu me... C'est un risque de... Oui, et puis tu te l'assumes. Oui, et puis tu te l'assumes, c'est ça. Tu peux garder l'argent ça qui est énorme. Plus tard, etc. Je suis pas dans la merde financièrement après l'avoir acheté, j'ai quand même fait des... C'est ça qui est ouf. J'ai vérifié un peu, j'ai fait des simulations pour voir si j'arrivais à l'assumer niveau essence, etc. Niveau mais assurance. carrément. Ouais. Donc vous voyez, ça va tuer le mythe des mauvaises langues qui vont dire fils à papa. Mais vous voyez, donc il a fait simulateur et tout pour voir s'il pouvait se la payer, s'il pouvait l'assumer. Franchement, honnêtement, moi je te le dis, c'est perso. Respect, t'as énorme. Enfin, je l'ai toujours dit que j'avais du respect pour toi pour ça, justement, parce que moi je savais ta situation. Mais des gens ne le savent pas et ils ont vite fait de te critiquer en voyant un jeune qu'à ça. Moi je te dis félicitations. Et continue, persévère, t'as une mentalité de ouf. Ouais, après, tu vois, il y a deux types de personnes en fait. Il y en a qui vont garder leur argent et d'autres qui vont dire c'est maintenant ou jamais. Donc, moi c'est ce qu'on m'a proposé. On m'a dit c'est maintenant, le malus ça peut encore être à peu près potable. Puis pour mon âge, ça a été un risque à prendre. Au final, je regrette pas. Pour l'instant, tout se passe bien, j'ai pas de soucis avec. Donc, non, mais c'est ouf, franchement, super. Passion, et puis on verra bien dans le futur. Et cette gueule de style requin, c'est magnifique. En plus, on a les deux phases là. On a la phase, donc la mienne, la phase 2. Ici, la 45S. Et vous voyez bien la différence. Donc en plus, moi, j'ai pas mis la
la Calandre Panamérica. Il y a beaucoup de gens qui l'installent la Calandre Panamérica sur les A45 comme moi et je trouve que c'est pas fou. Par contre sur celle-là ouais ça lui donne une sacrée gueule. Et bon toi t'as pas de lame, moi je viens d'installer une lame Maxton et non c'est vrai que ça a une gueule de fou même sans lame, sans rien. Mais en fait il n'y a même pas besoin. Ouais. Il n'y a même pas besoin, il est magnifique. T'as le toit ouvrant, ouais, voilà. Panoramique. C'est magnifique, franchement magnifique. Bon on se fait un petit tour. Ouais allez, ok. Petit tour de l'intérieur qui est mais juste magnifique. L'alu brossé. Ah c'est un joli son. Ouais là on est vraiment sur... L'éclairage ambiant, c'est magnifique, franchement j'adore. Mais alors ça c'est vraiment le clou du truc. Hein. Ça, là c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont contents et non de ces nouveaux systèmes électroniques. Ah ouais? Il y en a qui préféraient le système d'avant où tu avais vraiment le compteur d'un côté et puis à l'autre côté un peu d'autres modifications. Là c'est vraiment tout comme sur la mienne en fait. Exactement. Tu veux dire ça? Ok d'accord. Là ouais, c'est vraiment tout électrique et puis tu peux personnaliser comme tu veux. Ouais moi je trouve ça kiffant. Moi j'ai le compteur sport mais tu peux le mettre aussi en compteur race. Tu peux montrer voir? Ça te dérange pas? Alors là c'est vraiment en fait tu as tout ce que tu veux changer ici. Donc, le design, si tu veux passer en super sport par exemple, ça te change tout. Là, ouais. En super sport. Donc ça te change vraiment le design qui est devant toi et c'est un truc de fou parce que vraiment tu as plein de possibilités qui sont possibles et imaginables. C'est-à-dire par exemple si tu veux avoir la musique à gauche, tu auras la musique à gauche. Si tu veux voir à droite par exemple le GPS, tu l'auras. Et puis pareil aussi pour l'écran central, c'est exactement la même chose. Tu peux le personnaliser comme tu veux. C'est énorme. Moi j'aime bien cet écran là parce que ça montre vraiment un peu la puissance du moteur et son couple. Donc ça permet de voir, de suivre sa température d'huile, etc. Mais après c'est vrai que c'est pour un daily, par exemple tu mets juste le GPS en plein milieu puis voilà. Ouais tu t'y vas quoi. Non franchement c'est vraiment joli. Le noir, le plastique noir gloss là c'est magnifique. Non franchement ils ont bossé quand même. Même sur le volant moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir vraiment avoir accès à tout. C'est vrai que ton volant est joli. Hein. Avec l'alu. Tu changes le mode ici donc tu peux passer en sport plus. Ah ouais déjà on a entendu on entend le bruit. Ouais on entend plus de bruit. C'est beaucoup d'active sound malheureusement mais on sait qu'elle a un potentiel, c'est juste une question de ligne au final. Hein. C'est changer la ligne. Oui, tu changes la ligne. Mais c'est une personne qu'on suit, toi et moi, à 45 Rose Gold, avec qui on discute de temps en temps, qui a une ligne. Elle a quoi elle dessus? Faudrait que je lui demande, je lui redemanderai. Mais ouais, qui a un joli bruit. La sienne a un joli bruit. De toute façon, ces voitures-là, malheureusement, c'est fait pour être des cata plus changer la ligne. Hein. Si on veut vraiment avoir le potentiel de bruit qu'on peut retrouver par exemple sur ta phase à toi, malheureusement c'est que comme ça, il n'y a plus d'options, il n'y a plus rien et voilà. Franchement ça a une sacrée gueule. On va se retrouver en facecam. Allez c'est parti pour faire un petit tour. Vous voyez magnifique par contre ça j'adore. Les ceintures rouges c'est magnifique, ça j'adore. C'est ce que j'ai demandé tout de suite en option. Je voulais vraiment avoir des rappels rouges par rapport aux étriers et tout. Ouais mais franchement à la base je la voulais pas comme ça, je la voulais vraiment intérieur jaune. Ah ouais? Ouais. Ah tu vois? Sauf qu'en fait le problème chez Mercedes c'est qu'ils m'ont pas proposé justement, j'avais fait une demande pour avoir les étriers jaunes et ils m'ont dit que c'était pas réalisable chez eux, qu'ils pouvaient pas le faire donc d'accord. J'étais contraint de prendre tout rouge mais sinon pour moi ouais, je la voulais jaune. Ouais un peu édition One quoi. C'est ça. Ouais. Je voulais vraiment là, le volant jaune, les sièges jaunes aussi, ceinture jaune et puis étrier jaune. Bon après c'est pas vilain. Rouge, ça lui va bien hein. Oui je trouve que ça lui donne une sacrée gueule hein. Mais rouge c'est vrai que c'est quand même pas mal connu un peu partout pour les voitures de sport alors que jaune ça reste quand même relativement rare. Ouais. Putain c'était une Skoda la RS là. Ouais, les regards se tournent quand même. Les gens regardent beaucoup. Ouais mais ça reste quand même malheureusement une voiture qui est assez rare sur la route. Ouais. Oui, ou alors on les voit beaucoup en plaque polonaise. Ouais, c'est ça, ce que j'entends pas rare, c'est en plaque française. En plaque française, ouais. On les voit beaucoup en plaque espagnole. Enfin, en plaque polonaise. Il y a tout le monde qui nous regarde, c'est abusé. Bon, après, on filme en même temps, on est en Dancia. Ouais, ça fait un joli son. Malgré l'Active Sound. L'Active Sound, ils ont pas mal bossé dessus. Ça reflète pas le son qui sort à l'échappement, mais. Après, pour t'avoir suivi à de multiples reprises, parce que bon, ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. J'ai entendu ta voiture, elle fait quand même, il y a des jolies phases où elle a des jolis retours et tout. Je me souviens de la fois où on est parti à La Rochelle avec Lou Event où je
me souviens où t'as lâché des sales pop-and-bang parce que bon, ta ligne était chaude. Après, on avait bien roulé aussi, donc la ligne avait vraiment bien roulé à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que ça, c'était sympa. Non, franchement, putain, franchement, profitez-en. Des voitures comme ça, j'en fais pas tout le temps. Va peut-être y avoir une surprise bientôt. Une grande voiture aussi qui va venir être présentée. Et franchement, ça fait plaisir. Mais déjà, merci à toi parce que tu nous permets de. Tu permets aux gens d'accéder à un véhicule comme ça qui pourront peut-être jamais s'acheter pour certains. Et moi aussi, avant de l'acheter, de donner du rêve, jamais j'aurais pensé qu'un jour elle sera à moi, quoi. C'est une voiture qui reste. Enfin, moi je préfère être honnête, hein. Je trouve qu'elle est trop chère pour ce que c'est, malheureusement. Parce que 110 000 pour une voiture comme ça, c'est quand même hors de prix. Attends, bon, on va peut-être avoir droit à un petit contrôle après. Mais après, c'est vraiment la passion qui parle avant tout. Moi, je l'ai pas prise parce qu'elle coûtait cher, je l'ai prise vraiment parce que c'était la voiture de mes rêves. À 45, ça a toujours été une voiture qui me faisait rêver quand j'étais gosse. Ouais, je pense qu'on est pareil. La 45, ça a été un de mes buts. Et après. C'est une chouette voiture, vraiment. Et après, on en parlait. Hein. Même un kart. Hein. Toi et moi, on a à peu près les mêmes goûts, j'ai remarqué. Prochaine voiture, on était les deux AMG GT ou AMG GT-R. Enfin, c'est une voiture que t'aimes bien. On a parlé quoi bon, ça, je sais pas si tu partages, mais Viper, moi, la Viper, c'est un truc. Viper, c'est pas. Ça serait un kiff, mais c'est mon kiff qui fait mais peur. C'est vrai que à voir, c'est magnifique. Mais moi, j'aimerais vraiment en avoir une, mais alors, c'est une voiture, je la roulerai pas tout le temps parce que c'est la voiture qui te satellise la gueule. Franchement, c'est hyper dangereux, c'est inconduisible. Bon contrôle pour en fait, faut être limite un pilote. Après, je pense qu'en daily, ça peut être bien, c'est-à-dire du moment que tu roules tranquille. Ouais, voilà, faut rouler tranquille. Mais dès que tu commences à l'envoyer, pour moi, c'est comme les Corvettes. Hein. Faut avoir vraiment la main sur le volant. Et encore, de ce que j'ai compris, même Corvette, ça reste quand même beaucoup plus safe que Viper. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, les Hondi, c'est compliqué, tu vois. Quand les gens me disent, la 45, c'est aseptisé, nanana. Enfin, moi, en conduisant comme un abruti, on l'a bien vu avec Alex Black Monkey, t'arrives à la faire partir. Hein, donc, de toute façon, comme toute voiture. Je pense qu'il faut savoir les exploiter en fait. Tu peux perdre le contrôle très rapidement. Exactement. Malgré ce disant. C'est une passion, certes, mais il faut qu'on prenne conscience qu'une erreur, ça peut arriver à tout le monde et des fois, ça peut être fatal. Et puis malheureusement. Notre but, c'est pas non plus de. Il y a un gars qu'on connaît bien. Le volant, quoi. Il y a un gars qu'on connaît bien, je crois. Enfin, je sais pas si tu le connais. Moi, je le connais pas. J'ai déjà vu sa voiture sur la race. Green Coco, qui est une Sirocco verte. Il s'est planté ou. Enfin, je sais pas exactement. Je veux pas mentir, je sais pas. Et il a eu un incident et la voiture a fini en bas d'un pont dans un petit ruisseau. Et voilà. Donc, et ça aurait pu lui être fatal. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention sur la route. La passion, c'est que c'est vraiment une passion magnifique, mais derrière, ça reste quand même relativement dangereux parce que. On a pour la plupart entre les mains des vrais monstres et ça pardonne pas, quoi. Non, ça pardonne pas. Et puis il y a des gens qui ont des mentalités à se prendre pour des pilotes alors qu'ils ne le sont pas. Et ils vont à l'erreur. Alors bon, je parle pas de Green Coco ou quoi, hein. Commencez pas à me casser les couilles en me disant oui, non, j'ai rien dit du tout. Je parle en général le Green Coco, je sais même pas. De toute façon, je le connais ni nanan ni neuf, donc je peux pas juger. Donc ça sert à rien de faire polémique. Mais voilà, donc il y a des gens qui se prennent pour des pilotes et qui abusent, et des gens qui, eux, ont juste pas de chance, et peut-être ce qui est arrivé à Green Coco, qui ont pas de chance, et voilà, et qui se retrouvent à perdre une bagnole, et potentiellement qui auraient pu perdre la vie, parce qu'il y avait telle chose ou telle chose qui était mauvaise. Par contre, c'est sympa, les petits pop-and-bang là. Ouais, mais après, elle est très très réactive. Là, je suis en mode race là. Et t'es en mode race, d'accord. Ouais. Ah oui. Oh putain, mais c'est un kiff. Vraiment, je sais pas si on entend les pop-and-bang, mais. Ouais. Donc je pense qu'on va les entendre sur la vidéo. Mais c'est ouf. Par contre, elle part direct. Hein. Déjà, la mienne elle part, mais j'ai l'impression qu'elle a plus de. T'as plus de sensation. En fait, la mienne, t'as plus la sensation coup de pied au cul. Et la tienne, on sent que le coup de pied au cul il est plus souple, mais alors ça part vraiment. Alors que la mienne, c'est vraiment un grand coup de pied au cul, mais ça part pas autant. Je sais pas comment expliquer ce ressenti. Faut vraiment avoir posé ses fesses dans les deux pour comparer. Ouais, après, c'est vrai qu'ils ont fait quand même une nette amélioration entre ton modèle à toi et le nouveau. Oui. Parce que je
je pense, déjà la mienne, tu la jettes pas comme tu pourrais jeter celle-là. Ça reste quand même un budget qui est vraiment, malheureusement, il est limité à pas mal de personnes parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste quand même relativement cher. Et malheureusement, pour une voiture comme ça, faut faire beaucoup de sacrifices. Moi, je suis honnête, hein, je viens pas d'une famille non plus très riche et j'ai fait des sacrifices pour avoir cette voiture-là. Donc après, certains diront que c'est bien, d'autres diront que c'est débile, mais moi, forcément, pour l'instant, ce que j'aime, c'est ma passion et puis tant que je peux la vivre, je profite au max et puis exactement. Puis ça te permet de faire plus tard si j'aurais fait une connerie ou pas, mais pour l'instant, en tout cas, je vis le moment présent et c'est un truc de dingue, quoi. T'as bien raison. Là-dessus, mais voilà, ça je vais revenir là-dessus. Mais profitez-en. Enfin, le but de la vie, c'est pas non plus d'être le plus riche du cimetière. Voilà, parce que j'entends toujours des têtes de nœuds. La dernière fois, j'ai reçu un commentaire sur TikTok d'un idiot. Voilà, je me permets de le dire, d'un idiot qui m'a dit oui. Si ton revenu principal c'est ton salaire et que tu achètes une grosse voiture, c'est que tu comprends rien. Garçon, j'ai jamais dit que mon salaire était mon revenu principal, déjà, premièrement. Deuxièmement, la 45, je l'ai acheté parce que j'en avais la possibilité, j'avais les moyens. Ma vie est très bien, je mange tous les mois, je suis jamais à découvert la fin du mois, rien. Donc si je peux l'assumer, voilà, pourquoi ne pas le faire. Lui, ça le regarde, c'est sa vie déjà, premièrement. Voilà. Il se l'assume comme un grand. Il n'y a personne qui lui donne des sous à la fin du mois. Il n'y a pas papa maman qui lui donne de l'argent à la fin du mois pour qu'il vit. Donc voilà, c'est tout à son honneur, tout son mérite. Et voilà, il faut être justement bienveillant et pas critiquer. Et si tu es meilleur que lui, tant mieux, investis, fais ce que tu veux. Mais voilà, viens pas nous casser les roustons et nous expliquer ce qu'on a à faire dans notre vie. On est grand, on sait ce qu'on a à faire. Puis après, de toute façon, le problème qui arrive souvent, c'est que tu sois gosse de riche ou que tu te sois fait toi-même. On a tous quand même la même passion. Donc en soi, si tes parents sont riches, tant mieux pour toi. Donc tu pourras rouler dans une belle voiture. Et sinon, si même tu roules en Golf, une Golf déjà pour moi c'est une belle voiture. Et puis même avant, Clio 3 RS, etc. Ça reste quand même des super belles voitures qui sont un peu plus accessibles pour tout le monde. Donc ça permet soit de se faire la main au début sur une voiture sportive pour découvrir un peu le monde automobile, ou sinon ça sera ta voiture définitive. Et puis même pour un vrai passionné d'automobile, peu importe la voiture que tu as, pour moi ça reste quand même un kiff de la conduire, hein, parce que chaque voiture sportive a sa particularité. Exactement. Et voilà, moi j'ai pris Mercedes parce que justement c'est pour le prix, ça me revenait moins cher d'assurer une Mercedes qu'une Porsche. Tout ce qui est entretien, etc. chez Porsche c'est très onéreux. Tu prends un coup de barre. Alors que chez Mercedes encore ça peut aller. Enfin, quand je dis que ça peut aller, faut pas non plus. Je suis pas là pour dire que c'est pas cher, que c'est gratuit, mais ça. Oui, parce qu'on c'est quand même des AMG quoi. AMG ça a un coût. Ça a un coût, ouais. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que Porsche par exemple. Tiens, question con, ta vidange tu l'as payé combien toi à peu près? Je sais pas du tout. Tu l'as pas fait? Moi la dernière fois j'ai fait vidange normal. J'ai fait chez Mercedes, mais j'avais fait le pack complet donc. Moi aussi j'ai fait pont et tout. 400-500 €. Ah ouais, non, moi j'ai fait pont, enfin j'ai fait la normale, mais j'ai demandé qu'on me fasse le pont en même temps, en cas, et ils me l'ont conseillé, et j'ai payé 680. C'est un coup AMG. Putain, c'est vrai que c'est énorme. Et la fille est très très sûre. Oh, les pop and bang. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Cette voiture est vraiment un kiff, c'est un énorme kiff. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un truc de fou. Franchement, bon déjà, j'adore ton discours parce qu'au moins tu fais fermer des gueules, ça c'est cool. Alors là, franchement, les haineux et les haters, ça leur faire fermer des gueules et ça je kiffe déjà. Et ça remettre certains à leur place. Ouais, fils à papa, nanani, là, ça c'est fait. Donc ça tu les as un peu remis à leur place et puis tu donnes cet esprit un peu de motivation. Tu peux le faire en fait, tu peux. Si tu en as vraiment envie, tu peux. Et ça j'aime cette façon de. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment qu'on est tous capables. Mais après c'est en fonction de chacun de notre budget, etc. Et se donner les moyens. Si vraiment vous rencontrez des personnes qui sont vraiment passionnées d'automobile, comme je vous ai dit, que vous ayez une Clio 3 RS comme une Lamborghini, les gens ils diront pas t'es pauvre, etc. C'est vraiment la passion qui va parler avant tout, donc il va dire ah ouais ta voiture tu as depuis quand, ils vont te poser des questions sur ta voiture, etc. Et c'est vrai que malheureusement ça devient de plus en plus rare de rencontrer des gens comme ça. Mais en fait nous, pour avoir fait des sorties avec toi, où on a fait quand même pas mal de sorties avec des supercars, parce que la plupart du temps quand je suis avec toi
on fait des sorties où il y a quand même des grosses caisses. On rencontre des gens qui ont des Lambo, Ferrari et tout. C'est toujours des gens pas hautains, rien, très simples, voire très simples. Vrai que ces personnes-là, et qui sont hyper. Et même ils sont motivants. Ils te donnent de la force. C'est impressionnant. Et quand tu fais des rassemblements, je me souviens, on en a fait qu'un seul, je crois, avec toi, un rassemblement où il y avait des petites voitures. Et c'est là où tu te fais chier dessus. Mais par des gens qui ont des. Peu importe, on a des Golf GTI, des Mégane RS, peu importe. Et ces gens arrivent à te chier dessus en te traitant de fils à papa ou quoi. Alors que des gens qui ont des Ferrari ou quoi, ben justement ils sont humbles et ils viennent te voir, ils viennent discuter avec toi. Et ça, c'est un paradoxe que j'ai du mal à comprendre dans le milieu automobile. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce truc. C'est vrai que ça me dépasse. Malheureusement, après. Ça me dépasse. Les critiques, elles viennent toujours des gens plus inférieurs que toi. C'est ça que je comprends pas. Bah après, moi, surtout ce que j'ai vécu par rapport à mon âge avec ce véhicule-là, c'est que mes premiers assauts, en vrai, ça a été un enfer. Parce que t'arrives, t'as le jeune là, j'avais 22 ans à ce moment-là, mais le jeune de 22 ans qui arrive en A45S, tout de suite c'est fils à papa. Enfin, c'est les premiers commentaires, c'est fils à papa, ou alors il a eu sa voiture en volant ou en dealant, des trucs comme ça. Après, j'ai même eu le droit aussi, j'ai mis un pack AMG sur une A220. Oui, ça tu m'avais envoyé un message. Et les mecs sont quand même allés chercher ma plaque sur internet pour vraiment être sûr que c'était une A45S AMG. Pour dire à quel point il y en a vraiment, ils supportent pas que les gens réussissent. Ouais. Même si moi je considère pas que j'ai réussi parce que je suis pas non plus milliardaire. J'ai de l'argent comme tout le monde, mais juste que je l'ai investi dans un véhicule au lieu de l'investir dans l'immobilier ou le garder pour plus tard. Mais voilà, c'est en fait la jalousie des gens, en particularité des Français surtout, c'est qu'on se rend compte de plus en plus. Alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. On vit d'une passion qui est juste incroyable. Ça là-dessus je te rejoins, c'est vrai qu'il va falloir que les mentalités changent et surtout les gens qui n'ont pas forcément des grosses voitures parce que les critiques elles viennent surtout des gens qui n'ont pas des grosses voitures et ça je trouve ça fou. Mais puis putain, mais même si t'es un fils à papa, putain qu'est-ce qu'on en a branlé. Oui, qu'est-ce qu'on tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, oui, tant mieux. Moi je vois quelqu'un qui roule en Lamborghini qui a 23 ans et qui est heureux parce que son père lui a acheté, mais que derrière il lui rend bien, c'est-à-dire quand j'entends fils à papa, c'est vraiment quelqu'un qui est pas en train de profiter derrière de ses parents lui disant ouais je veux ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment conscience que ses parents font des sacrifices ou non pour lui parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qui derrière lui il leur rend bien quoi. Genre, il est respectueux, il leur demande pas à H24 de leur payer le plein d'essence ou de faire des réparations parce qu'il a fait des conneries avec. C'est vraiment moi ce genre de fils à papa que je veux dire quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est conscient que c'est la chance qu'il a. Voilà, c'est ça. Il est conscient de la chance qu'il a. Mais j'aime bien ta démarche. J'aime beaucoup ta démarche. Bon, il y avait les flics qui s'étaient installés, on risque de prendre un contrôle. Peut-être baisser Qu'est-ce que je fais? Je baisse la caméra. Bon, on va voir s'ils nous arrêtent ou pas. Et non, mais c'est cool. J'aime bien ta façon de voir. Ouais, tu vois, ici ça. Bon, c'est sûr, ça va être pour nous. À 45 grises. À 45 grises, c'est sûr. Ouais. Bon, désolé, on a eu un contrôle de la Guardia Civile. Ils sont juste là. Ouais, généralement, la frontière. Ouais, bah c'était pour nous. À 45 S, 2 jeunes. Bon, c'était sûr. Ouais, voilà, donc, non, essayez de toujours être bienveillant. C'est stupide de cracher sur les gens. Franchement, voilà, je suis d'accord avec lui. Essayez plutôt d'être bienveillant et je pense que les mentalités, faudrait qu'elles changent un peu là-dessus. On verra bien. Avec le temps, je pense que ça pourrait le faire, mais c'est vrai que actuellement, on voit les problèmes actuellement des écologistes aussi là, qui viennent saccager des voitures dans des lieux, par exemple au Mondial de l'Auto, oui, au Mondial de l'Auto, qui étaient là justement pour une association d'enfants malades et qui ont été saccagés par des pseudo-écologistes. Alors qu'ils fassent entendre leur cause, moi j'ai rien contre eux, mais de là à venir dégrader des voitures qui en plus appartenaient à une personne qui était venue exprès dans ce stand pour justement faire des dons pour les enfants malades, moi je trouve ça inadmissible quoi. Ouais, je te rejoins. Puis je pense que avec les... Bon ça j'en ferai un jour un débat, je pense que un jour on fera une sorte de podcast ou quoi tous ensemble où on parlera un peu de notre opinion sur les véhicules électriques et je donnerai le mien, mais pour moi on se dirige vers une énorme connerie et j'ai pas d'autre mot. Pour moi le véhicule électrique c'est vraiment la connerie de l'humanité parce qu'on va faire de la merde. Clairement on va faire de la merde. Mais bon c'est un autre sujet, on va repartir sur cette 45.
Et on a fini notre débat sur les fils à papa. Parce que bon, il fallait. Non, c'est bien, il fallait mettre au clair. Surtout que moi je suis un peu touché par cette problématique parce que forcément je suis jeune, j'ai une voiture qui est un petit peu quand même. Qui a une certaine valeur comptable. Je pense qu'il peut. Ouais. Donc, c'est comme pied cariste, ils font attention à rien. Voilà. Ils font comme chez eux, comme d'habitude. Ouais, non, mais franchement, très jolie voiture. On remarque les sièges cuir avec les détails rouges. Ça, c'est vraiment magnifique. Non, mais t'as une superbe config. Franchement, j'adore ta voiture. Mais je pense que tu vas repartir avec une A45 normale et je vais prendre la S. Voilà. Le mec va lui chourer en vidéo. Non, mais franchement, elle est magnifique. Elle est kiffante surtout. C'est vrai que. Elle est vraiment magnifique. La full option plus comme elle est, c'est vrai qu'il lui manque quasiment rien, à part juste une ligne. Ça, c'est joli. Parce que t'as quoi en fait? T'as toutes les options? Je suis quasiment full option. J'ai juste une option qui me manque, c'est le logo. Quand tu ouvres la porte, tu sais, la nuit. T'as un logo qui apparaît. Ça, je l'ai pas pris parce que. Ça sert à rien. Il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas, mais bon, c'est purement esthétique. Et puis c'était quoi, 700 de la voiture, c'était au moins 700 € le. 500, 600 en fonction de ce que tu prenais. Ils peuvent se le garder. Plusieurs choix entre soit logo Mercedes, soit logo AMG. Ouais, ils peuvent se le garder. Pour 500 balles juste pour un éclairage. C'est ça, malheureusement. Entre des choses comme ça, entre les ceintures rouges, des choses comme ça, oui, je suis d'accord, mais là, pour un éclairage AMG, c'est pas non plus. C'est pas le principal, quoi. Bon, mais franchement, c'est énorme, j'adore. Et là, en fait, donc. Si tu veux contrôler ici. Je vais tourner là. Donc, tu disais. Ce qui est vraiment fou, en fait, ici, l'écran principal, tu peux le contrôler de plusieurs façons différentes. Soit directement ici, là, c'est tactile, donc tu y as accès comme ça. D'accord. Donc vraiment, tu peux changer exactement tout ce que tu veux. Tu peux y avoir accès aussi ici, là. Donc là, tu as un repose et après, là, c'est pareil. Tu peux changer comme tu veux. Ça, c'est ouf. Et tu as également une autre fonctionnalité, c'est directement au volant où là, tu as accès également aussi. Et vraiment, tu as énormément de raccourcis qui font vraiment que ça te facilite l'accès justement à ça. C'est incroyable. Même niveau confort, en fait, à ce moment-là, tu règles vraiment les sièges comme tu souhaites. Cinématique lombaire, tu choisis vraiment les réglages qui te font le plus plaisir, quoi. Là où tu te sens vraiment bien assis. Et c'est plein de trucs pareil pour éclairage d'ambiance. Si tu veux changer la couleur, tu as soit le panel de couleurs, donc tu choisis comme tu veux. D'accord. Tu as des couleurs vraiment. Tu as énormément de choix possibles, ou sinon tu prends multicolore, et dans ce cas-là, c'est pareil aussi, tu as plein d'autres couleurs. Ça, c'est vraiment en fonction de tes envies, de ce que tu aimes comme couleur, etc. De nuit, ça doit être ouf. Ouais, de nuit, moi je trouve que le bleu est le plus joli. C'est vraiment, ça fait hyper relaxant. D'accord, tu vois. Après, le rouge, il est bien aussi de nuit. Quand t'as vraiment. Quand t'as envie de. Quand t'as envie un peu de bombarder, mais. Quand t'es en mode chétan. Voilà, c'est ça. C'est que le rouge, ça fait un peu côté démon. Et après, voilà, c'est. Franchement, c'est énorme. T'as énormément de possibilités avec cette voiture. Peut-être des choses aussi que je connais pas encore, parce qu'il y a énormément de choses à changer. Mais sinon, ça reste un kiff, quoi. Ouais, c'est vraiment. Je trouve, c'est vraiment classe. Franchement, t'as fait un super choix et félicitations à toi. Et félicitations de l'assumer aussi, parce que il faut le faire, faut avoir les couilles et tout. Mais franchement, félicitations. De toute façon, c'est un choix, c'est un risque à prendre, hein, comme je dis. C'est un peu comme jouer au loto. Donc, et ça, c'est toute ta ventilation et clim, putain. Donc tu l'as pas sur la tablette, tu l'as là. Oui. C'est ça. Ok, d'accord. Oh, putain, c'est énorme. En fait, ils ont voulu mettre le moins de boutons possible. En tout cas, les boutons les plus intéressants pour toi, tout ce qui est climatisation, etc. Ils ont voulu qu'on y ait accès facilement. Et après, tout le reste, c'est réglable électroniquement, comme les sièges et tout. Et les sièges aussi, tu peux les changer là. D'accord. Donc là, tu as plusieurs fonctions mémoire, et donc ils sont réglables électriquement. Donc avec ça aussi, ça a été une option. Putain, franchement. Non, sacré. Les sièges chauffants aussi. T'as vraiment. C'est du full option. C'est vraiment ouf. Franchement, super. Merci à toi en tout cas d'avoir présenté cette voiture. C'est ouf. C'est vraiment ouf. J'espère que ça va faire plaisir à tout le monde. Pour une fois, j'ai encore une grosse voiture. Mais ouais, c'est cool. Prochaine, ça va être la surprise. Je pense que tu vas kiffer. Parce que j'ai demandé à quelqu'un et personne va s'attendre à lui, je pense.
Mais je vais demander si on pouvait présenter sa voiture et je pense que tu vas kiffer. Toi qui aimes le Porsche, tu vas kiffer. Ça. Tu vas kiffer. Et après on verra avec une autre personne et là on aura pas. Par contre je pourrais pas filmer son visage rien. Et on verra pour une autre voiture. Mais là aussi vous allez kiffer. En tout cas c'est cool. Merci à toi et merci d'avoir présenté. Et ton Instagram, je l'ai donné tout à l'heure, mais pensez-y, guillaume.a2lt. Allez vous abonner, super gars, super sympa. Je partage souvent des moments quand on fait des rassos, etc. Ça c'est cool. Après voilà, c'est kiffant, c'est une passion que je vis et que tu partages avec nous. C'est ça. Hein, que tu partages avec nous. Parce lui c'est un membre LPLD aussi, donc il est avec nous, il est très souvent avec nous. Bon, mais pour le moment en ce moment il est absent à cause de ses études, donc c'est compliqué pour lui d'être avec nous. Je serai plus présent dès que j'aurai fini, que j'aurai mon diplôme, etc. Ouais, ce sera plus simple pour toi. J'aurai plus de temps libre. Ce sera plus simple pour toi. Donc voilà, donc c'est fini pour cette présentation. Donc j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez tout kiffé là, cette magnifique voiture avec tous ces détails rouges. On fait du bon boulot chez Mercedes, ce modèle-là. Sacrée voiture. Franchement, j'adore. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Abonnez-vous. Allez vous abonner à Guillaume. C'est un super bon gars. Vous avez vu le discours. Franchement, non, il est inspirant. C'est quelqu'un qui donne envie de progresser, d'évoluer dans la vie. Et franchement, écoutez-le. Je pense que kiffez. Faites comme il dit. Kiffez. N'ayez pas de préjugés stupides quand vous voyez une grosse voiture. Un vrai passionné vous jugera pas à votre voiture, il vous jugera surtout à votre passion. C'est surtout ça le plus important. Exactement. Et là ils vont me dire ouais mais toi t'es toujours en train de chier sur BM. Et ceux qui savent vraiment, ils savent qu'en fait BM je déteste pas. C'était le petit mot de la fin. La guerre entre Mercedes et BM elle est pas vraiment existante. Non, elle est pas vraiment existante. C'est plus, on est plus en train de se taquiner. Exactement, ça a toujours été très taquin. On le voit. C'est comme partout, il y a les extrêmes. Les pro BM, les pro Mercedes, mais sinon de manière générale. Non, c'est de bonne guerre. C'est plus de bonne guerre en fait. C'est en mode tout le monde se taquine, mais ça reste mignon, ça reste enfantin. Bon voilà, merci à toi Guillaume. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. De rien. Et je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.